lisière d'une vaste forêt vivait un vieil homme et sa femme. L'homme travaillait dur. Il faisait pousser des légumes dans son potager. Il posait des pièges pour attraper les lapins qui ravageaient ses récoltes. Et il pêchait du poisson dans la rivière toute proche. Le vieil homme et sa femme ignoraient ainsi la faim. Mais le soir, le vieil homme restait éveillé dans l'obscurité en se demandant avec inquiétude ce qu'il deviendrait quand il serait trop vieux et trop faible pour accomplir ses tâches. En effet, il n'avait jamais gagné assez d'argent pour en mettre de côté. Un jour, dans la forêt, tandis qu'il était occupé à ramasser du bois pour sa cheminée, il sentit le sol céder sous ses pieds. Il se pencha pour y regarder de plus près et distingua un objet dur enfoui sous la terre. Le vieillard s'agenouilla et, raclant la terre à main nue, dégagea un petit pot rempli de pièces d'or. Tout d'abord, il ne put croire à sa chance. À présent, sa femme et lui pouvaient affronter leurs dernières années sans la moindre crainte. Mais après avoir abondamment savouré des yeux sa découverte, le vieil homme remit le pot plein d'or dans le trou et le recouvrit de mottes de terre. Puis il s'assit et réfléchit longuement. D'abord, il se dit qu'il ne parviendrait peut-être pas à conserver son trésor. La forêt appartenait à un riche seigneur connu pour sa cupidité et son avarice. S'il apprend l'existence de cet or, il ne nous laissera jamais le garder, se dit le vieil homme. Il faut que je le rapporte à la maison et que je le cache. Ensuite, si nous le dépensons discrètement, personne ne saura rien. Mais c'est alors qu'il pensa à un deuxième problème. Il aimait sa femme, mais c'était une commère impénitente qui racontait à ses voisines tout ce qui leur arrivait à son mari et à elle. Elle sera bien incapable de garder pareil secret, songea-t-il tristement. Et alors, on pourra dire adieu à tout notre or. L'homme pesa longuement le pour et le contre. Enfin, un sourire vint éclairer son visage. Il attrapa un lapin dans un de ses collets et un poisson dans son filet. Il attacha le poisson à une branche et, mettant le lapin mort dans son filet, le plongea dans le ruisseau. Puis, il rentra chez lui retrouver sa femme. Tandis qu'ils s'asseyaient devant leur repas du soir, le vieil homme poussa un soupir. « Pourquoi soupires-tu, mon mari ?» demanda sa femme. « Oh, j'ai un grand secret, répondit le vieux, que je brûle de partager avec toi. »« Raconte-moi ça tout de suite !» répliqua la vieille avec enthousiasme. « Mais tu vas aller tout raconter à nos voisins, dit son mari, et après nous perdrons cette bonne fortune. »« Bonne fortune !» répéta la vieille en mourant d'impatience d'apprendre les nouvelles. « Je serai muette comme une carpe. » Mais le mari se contenta de secouer la tête d'un air mélancolique. La vieille femme saisit la Bible et s'écria « Je peux prêter serment sur le livre de ne jamais en souffler mot à âme qui vive. » « Ma femme, il est bien inutile de jurer. Je fais confiance à tes promesses. » Et il lui raconta la découverte qu'il avait faite. « Un pot rempli d'or, glapit sa femme, et tu l'as laissé dans la forêt pour que quelqu'un d'autre le vole. Vite, vite, mon mari, abandonne ton dîner et allons récupérer notre trésor. » Mais le vieil homme demeura assis
et finit tranquillement son dîner, tandis que sa femme virevoltait comme une mouche tant elle avait hâte de partir. Le jour baissait quand ils se mirent en route. À la lisière de la forêt, le vieil homme s'arrêta et leva les yeux vers un arbre. « Qu'est-ce qui t'arrive » lui demanda sa femme avec impatience. « J'ai vu dans cet arbre un poisson qui fera un sacré bon petit déjeuner. »« Oh, laisse tomber ce poisson » rétorqua sa femme. « On n'en aura plus besoin une fois qu'on aura cet or. » Mais le mari décrocha le poisson et le mit dans sa besace. Quand ils parvinrent à la rivière, le mari s'arrêta à nouveau pour observer l'eau. « Oh, qu'y a-t-il encore » s'enquit la vieille femme. « On dirait que j'ai attrapé un lapin dans mes filets » répondit le vieil homme. « Voilà de quoi faire un bon ragoût pour le dîner de demain. »« Oh, à quoi bon ce lapin » s'exclama sa femme. « Quand nous aurons de l'or à dépenser, nous nous achèterons un morceau de bœuf. » Mais le vieil homme remonta le filet et mit le lapin en lieu sûr. Ils parvinrent enfin à l'endroit où le pot était enterré, et le vieil homme le dégagea de son trou. Sa femme, ivre de bonheur, faisait couler les pièces d'or entre ses doigts. Quand ils reprirent le chemin de la maison, elle ne cessa de bavarder sur la manière dont ils allaient le dépenser. Il faisait désormais tout à fait nuit, et la femme devint nerveuse en entendant un loup hurler au loin. Effrayée, elle s'accrocha à son mari, mais celui-ci ne fit que rire. « Oh, espérons que c'est notre Seigneur, marmonna-t-il, qui est en train de se faire enlever par le diable. » En arrivant chez eux, le vieillard dissimula le pot plein d'or derrière quelques briques descellées dans la cheminée. « Nous devons le garder pour nos vieux jours, » déclara-t-il à sa femme. « Si nous dépensons cet or maintenant, la nouvelle de notre richesse va se répandre et notre Seigneur sera au courant. Alors, il viendra ici s'emparer de notre trésor. » Mais la vieille eut beau faire des efforts, il lui fut impossible de garder le secret. Pendant que son mari avait le dos tourné, elle prit une pièce d'or pour aller s'acheter un nouveau bonnet. Lorsque les autres femmes se pressèrent autour d'elle en l'admirant, elle leur raconta l'histoire du pot plein d'or en leur faisant promettre de n'en parler à personne. Mais évidemment, elles en parlèrent à tout le monde. Dès que le vieil homme s'aperçut que le secret était éventé, sans prévenir sa femme, il prit le pot dans sa cachette et alla l'enterrer au fond de son potager. Pendant ce temps, la rumeur enfla si bien qu'elle finit par parvenir aux oreilles du cupide seigneur. Il accourut au galop de son magnifique cheval et tambourina sur la porte. Toute tremblante, la vieille femme le fit entrer. « Où se trouve ce pot rempli d'or ?» rugit le seigneur. « On l'a trouvé sur mes terres, donc il m'appartient. »« Un pot rempli d'or, monseigneur ?» répéta le vieillard. « Je n'ai jamais entendu parler d'un pot rempli d'or. »« N'essaye pas de me duper, » répliqua le seigneur en plissant les yeux. « Ta femme a raconté ta trouvaille à tout le monde. »« Oh, monseigneur, ma femme a d'étranges visions, » répliqua le vieil homme en souriant. « Et elle croit qu'elles sont la vérité. » Le seigneur hésitait. Il se tourna vers la vieille femme. « Raconte-moi tout sur cet or, » ordonna-t-il. « Ne garde rien par devers toi, ou je te fais enfermer au fond de ma cave avec les rats. » La vieille femme avait très peur. Elle commença à bredouiller avec nervosité. « Eh bien, monseigneur, nous sommes partis dans la forêt et nous avons trouvé un poisson qui poussait dans un arbre. Et ensuite, nous sommes arrivés à la rivière et
Nous nous sommes arrêtés pour ramasser un lapin qui s'était pris dans nos filets. » Le seigneur fronça les sourcils. Il jeta un coup d'œil au vieillard, qui poussa un soupir en hochant tristement la tête. « Ensuite, continua la vieille femme, nous avons trouvé un pot rempli d'or et nous l'avons déterré. Et sur le chemin du retour, j'ai été effrayée par votre seigneurie qui hurlait comme si elle était emportée par le diable. » Le seigneur était furieux. « Ai-je l'air d'avoir été emporté par le diable ?» hurla-t-il. « Des poissons dans les arbres, des lapins dans la rivière. Je n'ai jamais entendu un tel ramassis de bêtises. Et où se trouve cet or à présent ?» Toute tremblante de peur, la vieille femme désigna du doigt les briques descellées. Mais lorsque le seigneur les fit tomber, il ne trouva rien qu'un vieux porte-monnaie dans lequel traînaient quelques piécettes. « Femme idiote, tu m'as fait perdre mon temps !» s'écria le seigneur en colère. Il sortit bruyamment de la maison, enfourcha son beau cheval et ne revint plus jamais ennuyer le vieux couple. L'or resta caché en lieu sûr jusqu'au jour où ils en eurent vraiment besoin. Quant à la femme, elle ne sut jamais si elle avait ou non rêvé toute cette affaire. Mais elle se consola en se disant qu'au moins elle y avait gagné un beau bonnet.